Toutes les slides que je vais vous présenter sont extraits d'un rapport qui sortira la semaine prochaine. J'ai extrait une phrase d'Emmanuel Vivier, le fondateur du Hub, qui dit « Les organisations les plus performantes sont celles qui repensent leur processus de bout en bout pour exploiter la vitesse, l'analyse et les capacités d'exécution. » Donc ça va pas être une histoire d'outils, ça va pas être une histoire de formation, ça va être une histoire de process et de workflow. On va en reparler tout à l'heure. Tiens, si on se parlait d'abord d'intelligence, qu'est-ce qu'elle vaut en termes de QI, cette IA ? Il y a un peu de tout, hein, c'est varié, mais en gros, dans les premiers, évidemment, entre 120 et 130, vous trouvez évidemment Gemini de Google et pas Copilot, non, c'est un lapsus, et ChatGPT. Et puis on nous demande souvent, et le Mistral, alors, le petit français, où est-ce qu'il est ? Ben, il est un peu à la traîne, vous le voyez, il est entre 80 et 90. Alors c'est un test de QI, ça vaut ce que ça vaut, mais néanmoins, si vous regardez le trio de tête, ben, c'est sans surprise un ChatGPT, Google, et puis Claude dont vous allez entendre parler plusieurs fois aujourd'hui, Claude qui a été une vraie révolution pour la finance ces jours derniers. Qui a essayé Claude et Excel ici, par curiosité ? Voilà. Qui n'en est pas revenu depuis ? À peu près les mêmes, hein, voilà, c'est ça. Sans surprise, et pour faire un peu de méta, c'est une accélération dans tous les secteurs, vous le savez. Certains en profitent plus que d'autres, ce qui est technologie, santé, industrie manufacturière. Je me rappelle, il y a encore quelques temps, on disait non, mais dans la manufacture, dans l'usine, il n'y aura pas d'IA. Non, c'est pas vrai. Maintenant, tous les secteurs sont concernés. La finance et les services opérationnels, bien sûr. Et j'ai envie de dire, pour la finance, ça va s'accélérer énormément. Je reviens sur Claude et Excel. Quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques jours, il suffit d'essayer une fois de connecter les deux et de voir ce qui se passe et de comprendre tout ce qui est possible. Néanmoins, on va un peu pondérer tout ça, ce sont quand même des déploiements qui sont encore au stade pilote. En gros, beaucoup de monde s'est lancé, beaucoup de monde a essayé de former ou a formé des gens, mais tout ce qui est mise à l'échelle et déploiement complet, en fait, c'est une toute petite minorité qui arrive. Donc n'ayez pas de crainte si vous estimez que vous êtes en retard, c'est pas vrai. Tout le monde est parti, tout le monde s'est lancé, on forme quasiment plus aucune entreprise qui démarre de zéro. On accompagne à peu près, moi j'accompagne 200 clients, il n'y a plus personne qui m'appelle pour me dire on fait une keynote pour découvrir l'IAGEN, c'est fini ça. Donc on s'est tous lancés, on a choisi des outils, certains même commencent à revenir en arrière avec les outils et à changer d'outils. On n'avait jamais vu ça en transfo digital, mais le vrai déploiement complet, c'est une toute petite minorité. Un mot quand même pour vous dire, vous qui aujourd'hui avez peut-être un abonnement payant, où est-ce que vous êtes par rapport à l'humanité ? Ben, vous êtes là. Voilà. Et ça, là, c'est toute l'humanité qui n'utilise pas l'IA. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Peut-être que tout le monde ne l'utilisera pas parce qu'on n'en aura pas tous besoin. Mais en vrai, là, nous faisons partie d'un petit cercle qui parlons un langage que peu de gens parlent encore. Donc on est encore au tout début d'une expérience. Et c'est pour ça qu'on doit s'en souvenir en permanence quand on forme. Hier soir, j'expliquais que ça consommait beaucoup de tokens d'utiliser Claude by Excel. Et on m'a demandé d'expliquer ce que c'était qu'un token. Et je ne savais plus comment expliquer ce que c'était qu'un token. À force d'utiliser ces termes et à force d'être dans l'IA, on en oublie que l'immense majorité de l'humanité n'est pas du tout concernée par ça. Alors il y a deux salles de ambiance par rapport à cette utilisation. Évidemment que les petites entreprises expérimentent, c'est elles qui pivotent d'ailleurs le plus quand les outils leur plaisent pas. Et puis les grandes font passer l'IA à l'échelle. Avec, selon les entreprises et selon les historiques que vous avez avec Microsoft ou Google, évidemment des politiques qui ont été choisies il y a plusieurs années. C'est la première fois qu'on voit quand même des entreprises dire à Microsoft « on va peut-être vous quitter ». Parce que, figurez-vous que vous êtes un peu décevant. Alors, méfiez-vous de Microsoft et de Copilot, pour ceux qui l'ont. Ils annoncent une nouvelle version qui sort le 1er mai, si je m'abuse, le 1er avril même, à $100 par mois. Avec dedans le best-of du best-of de ce que font les autres. On verra tout à l'heure si ça va vous intéresser ou pas. $100 par mois et par tête de pipe. Alors, moi j'aime bien, je me dis, bon, on va se faire un peu peur là. C'est le moment où on se dit, voilà, ça c'est Ghostface, si vous connaissez les films Scream qui deviennent de plus en plus mauvais à chaque numéro, c'est un peu l'IA quoi. Alors tout ce qui arrive là, c'est un peu les slides où on se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir ? La vraie question, est-ce qu'on va tous devenir plombiers ? Je sais pas. Mais si on regarde les slides qui viennent, c'est un peu ce qu'on nous annonce. J'aimerais quand même vous dire que le nombre de gens des Nostradamus qui ont annoncé des choses en technologie depuis des années et qui se sont plantés, c'est quand même plus proche du 60-70% que de la vérité. Donc on va pondérer. Oui, il y a une menace du grand remplacement d'emplois par l'IA avec des discours comme celui de Microsoft qui dit d'ici 12 à 18 mois, la majorité des tâches qui consistent à s'asseoir devant un ordinateur seront remplacées par une machine.
Vrai, pas vrai, je sais pas. Des discours comme celui de j'y vois rien, j'ai pas mes lunettes évidemment. Si, je les ai en plus. L'IA aura un impact sur le marché du travail, mais nous trouverons toujours de nouvelles choses à faire. Et je ne doute pas que nous en trouverons de meilleures cette fois-ci. Oui, c'est la question. Marina l'a abordé tout à l'heure. Par quoi on va remplacer ce temps de formation sur l'IA, ce temps ce temps de décuplé que l'IA nous a offert. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors évidemment, selon les pays, il va y avoir des impacts qui vont être différents. Mais si on regarde les pays de l'OCDE, à peu près 7 sur 10 commence à dire qu'il y aura des pertes d'emplois. Il y a une inquiétude qui commence à monter dans les pays anglo-saxons et européens. Si vous regardez tout en haut, notamment en Angleterre et en Pologne, oui, ça commence à s'angoisser pas mal. Par contre, ce qui est assez intéressant sur les pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, il n'y a pas d'angoisse face à l'arrivée de l'IA. Au contraire, il y a une appétence qui est forte. En tout cas, ce qu'on sait, et ça a été dit à Davos récemment, c'est que le marché du travail est actuellement en pleine tension, est en train de se recomposer sur le long terme. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on est en train de voir là, sur les 2 prochaines années, n'augure en rien de ce qui va être les 10 prochaines années. En gros, là, si vous regardez les 66%, c'est en train de se remodeler. Il y a des pertes d'emplois qui sont modérées, ça bouge énormément et ça va secouer, mais on devrait arriver à un scope un peu plus apaisé dans les prochaines années, avec évidemment des nouvelles compétences qui exigeront de nouveaux métiers, et puis aussi des jobs qui auront été perdus, mais qui amèneront des restructurations sur d'autres tâches. Enfin, du moins, on l'espère. En tout cas, c'est clair, ça supprime des postes, c'est sûr. ASML, Amazon, Ericsson, UPS. Donc j'ai appris, ça va être une balle perdue qu'Ericsson existait encore quand j'ai vu cette slide, mais ça m'a fait plaisir. Beaucoup d'annonces. Parfois, on va le voir, des annonces qui cachent aussi des réalités qui ne sont pas aussi IA-friendly que ça. En fait, il y a plusieurs paradoxes. Déjà, commençons par ça. Il y a du IA washing. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui, en ce moment, sont en train de licencier en disant l'IA arrive, il faut qu'on anticipe, on n'a pas besoin d'autant de gens et de mains. C'est pas vrai, c'est du IA washing. En vrai, il n'y a rien qui est prêt, mais c'est du plan social déguisé. Ensuite, il y a aussi des problèmes avec des affiches qui affichent, des entreprises qui affichent des profits records, tout en supprimant des postes. Donc ça s'appelle No Hire, No Fire. Elles ne licencient pas par échec, mais elles licencient parce que l'IA leur permet de croître sans recruter davantage. Et puis il y en a d'autres qui se disent, je fais des coupes maintenant, fire now, automate later, en me disant que je vais automatiser énormément de tâches. Évidemment, on parle beaucoup d'entreprises de la Silicon Valley, donc ce sont les gens qui lead tout ça. Est-ce qu'en France, on verra ça dans les 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans? J'en sais rien. Ce que je sais d'expérience, c'est qu'en France, donc, quand on commence à parler un peu d'IA sérieusement, il y a quand même des mains qui se lèvent, pas qu'au CSE, de plein de gens qui disent mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ça va être aussi une des questions qu'on va se poser. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette révolution? La technologie est la réponse, mais quelle était la question? Si on regarde ce que fait Anthropic, quelles sont les professions qui sont le plus impactées? Alors évidemment, programmateur informatique, représentant du service client, opérateur de services de données. Il y a quelques années de saisie de données, c'était plutôt les profs et les architectes. Ok, fine. Alors moi je suis prof à côté, donc je me suis dit super, je vais être remplacé par une IA. Non, visiblement maintenant, ce sont ces professions-là. Alors comment ils ont fait pour se dire on va les remplacer, ces gens-là? On vérifie si c'est faisable par une IA ou pas, c'est-à-dire on donne cette tâche à une IA et on voit ce qu'elle fait. 2, on voit si l'usage est en cours, est-ce qu'il y a des gens sur Claude en ce moment qui sont en train de le tester. Et 3, on voit s'il pourrait y avoir un bon workflow, c'est-à-dire une automatisation complète qui amènerait un travail 2 fois plus rapide. Et donc ce sont les professions qui sont le plus impactées. Avec cette métaphore de l'iceberg, qui est assez intéressante, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir en ce moment sur ces professions transformées n'est que le tip of the iceberg. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant l'image, c'est plutôt la méthodologie. En fait, l'entreprise qui s'appelle AgentTorch, elle a fait des jumeaux numériques de tous les jobs possibles. Donc, ils ont créé 151 millions d'agents, donc c'est des super robots, qui ont créé une version numérique de chaque travailleur aux États-Unis. Ils ont listé 32 000 compétences. Et ensuite, ils ont créé 13 000 outils IA pour répondre à ces compétences. Et c'est comme ça qu'on a pu arriver à ce type of the iceberg. Donc en vrai, on ne voit là aujourd'hui qu'une minorité de tâches impactées. D'ici quelques mois, peut-être à la fin de l'année, on aura peut-être 90% des travaux qui se font sur ordinateur qui le seront. En tout cas, les jumeaux numériques sont prêts. Le problème, le problème de l'IA ou l'avantage de l'IA, c'est qu'elle répond aussi basiquement à un énorme problème de main-d'œuvre.
Dans nos sociétés européennes et pas que, on ne fait plus d'enfants. Donc il y a un gros problème de main-d'œuvre, il y a un problème aussi de main-d'œuvre qualifiée, il y a des gens qui vieillissent de plus en plus longtemps et qui deviennent de plus en plus dépendants. Donc l'IA répond aussi à un vrai problème. Il n'y a pas que du capitalisme derrière, il y a aussi le fait qu'il va falloir remplacer des cerveaux qu'on n'a pas formés ou des enfants qui ne sont pas nés. Et l'évolution démographique, elle est critique pour nos sociétés. L'IA répond à ça. Allez, parlons un peu compétences et employabilité. À vue de nez, d'après vous, quelle est la compétence la plus clé pour les 5 prochaines années si vous voulez rester sur le marché du travail? Je vous pose la question. Robin, tu as levé la main ou c'était un hasard? Non, tu t'es gratté la tête. Non, savoir se former. Savoir se former. C'est ça. Apprendre et désapprendre. Apprendre et désapprendre. Oui? L'esprit critique. Eh oui. C'est fou parce qu'en fait, on est quasiment censé savoir la réponse avant de poser la question. Parce que parfois, eh oui, on va avoir besoin de vieux qui ont un peu d'esprit critique pour dire à une IA, eh non, en théorie c'est vrai, mais en pratique c'est pas ça. Oui, c'est ça, exactement. Apprendre, désapprendre et l'esprit critique. Là, on vit un monde où on va lentement voir une main-d'œuvre changer, c'est-à-dire qu'on va passer d'une masse salariale de travailleurs humains qui sait, pour certains, qui sait utiliser l'IA générative, hein, qui n'a jamais ici fait réécrire un mail, elle est la base de la base, qui petit à petit va aller être accompagné par des agents. Donc on avait coutume de dire l'année dernière qu'un travailleur sur 2 utilisera un agent en 2026. Je pense qu'on y arrive rapidement pour les entreprises qui l'auront déployé chez eux. Et enfin, sur l'IA physique, qui reste dans nos films de science-fiction ou dans les usines, on voit des robots en train de créer des voitures. Pas du tout. À Brétigny-sur-Orge, pas très loin de chez nous, il y a un mix entre 4500 salariés humains et 4000 robots en continu. On va voir ça de plus en plus. Et ce qui intéresse énormément ces gens de la Silicon Valley, c'est que l'IA physique, qui pour le moment est cantonnée à des usines, est en train petit à petit de comprendre notre monde et le cartographier. Et de comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons. Si vous êtes déjà monté dans un taxi autonome, je pense que vous avez eu le frisson de votre vie. Ce n'est que le début de l'aventure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les capacités de l'IA doublent tous les 7 mois. En gros, la durée des tâches qu'elle pouvait accomplir il y a 3 ans, maintenant, elle peut en faire le double tous les 7 mois. Il y a 3 ans, elle pouvait répondre à des questions. Maintenant, vous lui donnez un document Excel avec 600 lignes, 800 colonnes, et vous lui demandez un extract en suédois avec des graphes et des camemberts, ben vous le faites. Ça prend 5 minutes. C'est toujours aussi bluffant. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je ne sais pas où on va. Est-ce qu'on va vers une super intelligence artificielle, une AGI? Je ne sais pas. Une intelligence totalement autonome. On verra. L'avenir nous le dira. Ce que je sais, c'est qu'on est en train d'assister donc à une décomposition du travail, donc du plus... complètement, je dirais, fait par une IA, donc on appelle niveau d'autonomie humaine HAS, je vais y arriver, HASH1 jusqu'à HASH5, je savais que j'allais pas y arriver. Donc en gros là, l'humain dirige totalement l'exécution versus l'humain a délégué totalement l'exécution à un agent IA. Qui utilise un agent IA ici dans le cadre de son travail pro? Oui, qu'est-ce que vous faites de beau avec? La gestion documentaire, c'est-à-dire concrètement, vous lui donnez quoi comme tâche et il fait quoi? Je l'interroge sur une énorme base documentaire et je lui demande de retrouver les documents qui mentionnent quelque chose, de faire un deck de slides en reprenant l'intégralité de Et il va jusqu'au bout et taux de satisfaction de votre part de combien? 60%, ce qui est déjà pas mal. Et temps gagné estimé à peu près? Beaucoup de temps gagné. Je crois que les slides, c'est vraiment le point le plus crucial pour tout le monde. Hein. Si on pouvait avoir ça, eh ben on peut l'avoir, ça marche. En tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit que il y a une forme de tâche qui est en train de disparaître, c'est toutes les tâches cognitives routinières qui se contractent versus des tâches à forte dimension de jugement qui se renforcent. On en parlait tout à l'heure, il faut que l'esprit critique soit là, parce que tout ce qui était automatique, appuyer sur un bouton, combiner des Excel, écouter des réunions et en faire des comptes rendus, ça va être délégué à l'IA. Alors que tout ce qui va être arbitrage, gestion, en gros, interaction intelligente avec une IA pour renforcer une opinion
réunion de départ. Ça va être de plus en plus prégnant dans nos collaborations. Donc la recomposition du travail s'accélère, la littératie, je crois que c'est le mot que Robin voulait nous dire tout à l'heure, apprendre et désapprendre, donc devenir fluent en IA, va être un facteur de division également sur le salaire et l'employabilité. Effectivement, la recomposition des métiers s'accélère, on demande de nouvelles compétences, mais est-ce que les écoles ont formé ? Je vais juste tuer une idée reçue, les jeunes que vous avez ne sont pas plus doués en IA que les vieux. C'est pas parce que vous utilisez un iPhone depuis 10 ans sur TikTok que vous êtes bon en IA, ça n'a rien à voir. Ils sont nés dans ce monde-là et ils l'utilisent, mais vous allez avoir besoin de gens qui ont ces compétences-là techniques, mais aussi des compétences de réflexion. Donc c'est un moment qui est assez fou. Marina en parlait tout à l'heure sur la notion de salaire, donc je ne vais pas revenir dessus. Les compétences qui sont les plus précieuses, on l'a déjà vu. En gros, c'est une baisse de compétences de traitement de l'information, ça change énormément. Une montée des compétences relationnelles et organisationnelles. J'étais hier chez un client où il disait qu'une des compétences les plus clés chez eux, c'était la notion de collaboration pour faire passer ses idées, donc trouver des moments de diplomatie et des moments où on arrive à collaborer ensemble. Ben ça, pour le moment, l'IA n'est pas encore en train de pouvoir le faire. L'horizon des compétences. Là, je pense qu'on est presque dans le Nostradamus pour les salles du haut, mais néanmoins, qu'est-ce qui est en train de nous arriver pour le moment ? C'est de Skills Horizon qui a cartographié les compétences à maîtriser. Bon, certaines nous semblent complètement normales. Je dois être fluent en IA, c'est-à-dire je dois à peu près comprendre ce que je fais avec. Je dois aussi, et ça va être important, être fluent en data. Je rappelle que s'il n'y a pas la bonne data, il n'y aura pas la bonne IA. Ne fantasmons pas là-dessus. L'IA ne fonctionne que si vous lui avez donné la data. Ce que votre collègue disait tout à l'heure sur le fait qu'elle interroge une machine, donc c'est un RAG, elle interroge toutes les données de son entreprise qui ont été mises dedans. Si je ne mets pas la bonne data, je n'aurai rien, ou pire, elle l'inventera. Une cyber-résilience, ça veut dire que parfois certaines solutions nous seront moins bonnes d'un mois à l'autre, ou que nous devrons changer d'une solution à une autre. On était chez Copilot, maintenant on part sur ChatGPT, et puis ensuite d'autres compétences qui arrivent. Je vous laisse découvrir c'est pas la mental health, c'est la mental wealth, la richesse mentale. Donc comment faire pour avoir un cerveau gauche et un cerveau droit ? Et puis j'ai vaguement essayé de chercher à comprendre ce que voulait dire le space business. Est-ce qu'on va tous se lancer dans l'espace ? J'en sais rien. Écoutez, à l'horizon 2026, j'ai le temps de voir venir. L'usage de l'IA, juste un mot quand même sur la paresse intellectuelle, le danger de la paresse intellectuelle. On sait maintenant, c'est officiel, les études le prouvent, que les écrans rendent les enfants stupides, ou en tout cas moins actifs neurologiquement. Et c'est prouvé. Là, on l'a. Avant, on le sentait, maintenant on le voit. On n'a aucune étude sur l'IA qui nous rendrait bêtes. Néanmoins, quand même, deux grosses tendances. Attention au fait que l'IA peut devenir un crutch, une béquille cognitive. À force d'externaliser ma pensée, je produis une baisse de l'effort critique et une perte d'autonomie intellectuelle. Juste un point de neurologie. Le cerveau, là, c'est l'organe le plus feignant que vous avez dans tout le corps humain. À partir du moment où il trouve un shortcut pour aller quelque part, il va le reprendre systématiquement. Donc, dès qu'il vous lui enlevez une tâche que vous faisiez, il va adorer et il va déléguer. Le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, le cerveau s'habitue et ne va plus travailler cette zone. Et donc, comme tout muscle que vous ne travaillez pas, il va falloir revenir dessus si vous souhaitez revenir au niveau qui était avant. Mais si on regarde le verre à moitié plein, l'IA est aussi un outil d'élévation, donc effectivement, meilleure exploration, possibilité d'itération pour améliorer. Sur le feedback, je suis un peu plus méfiant, je trouve qu'il est quand même sacrément laudateur. Il vous trouve formidable, quoi que vous lui dites. J'aimerais vraiment avoir une IA qui arrive enfin à me parler sereinement de ce que je fais. Et me dire non, c'est pas bon. Un concept intéressant, on a eu le FOMO pendant des années, le Fear of Missing Out. Plus personne ne part dehors sans son portable, parce que partir sans son portable, on est mort. Et il y a Margot Pellen qui propose le JONA, la joie de ne pas automatiser. La proposition de se dire maintenant, allez, on se fait 3 heures sans IA. Tiens, on vient à peine de nous le donner qu'on nous demande de ne pas l'utiliser. Voilà, elle propose des zones human first, pourquoi pas. De toute façon, je pense que comme toute révolution, on va très fort quelque part, il y aura forcément un retour en arrière. Je prends l'exemple des jeunes maintenant qui écoutent des cassettes et des 33 tours, alors qu'on s'est quand même battu pour avoir le CD. Je pense qu'un jour, on reviendra à des zones un peu moins IA. Oui, le marché du travail est complètement donc redéfini. C'est la fin, ou en tout cas une forme de fin des level entry jobs, avec cette question, qu'est-ce qu'on va faire des juniors pour les 10 prochaines années, peut-être même pour les 5 prochaines années? Quid de tous ces jobs qui arrivaient dans une entreprise et qui nous permettaient de faire des tâches de base, mais qui leur permettaient surtout à eux d'apprendre.
prendre? Comment va-t-on faire si on n'a plus de juniors? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un trou managérial dans 5-10 ans. Et puis dans certains juniors que vous aviez, il y avait des talents de la boîte qui seraient peut-être devenus un jour vos Léonard de Vinci à vous. Donc j'ai entendu un de mes clients qui m'a dit à partir de maintenant, ils l'ont fait en septembre, on ne veut plus ni d'alternants ni de stagiaires, parce que pourquoi payer pour ça alors que l'IA le fait? Ben moi, je pense que c'est une erreur fondamentale. En tout cas, sur le long terme, ça va se payer. Et d'ailleurs, des entreprises prennent le contre-pied de ça, IBM notamment, qui recrute massivement des juniors pour superviser l'IA, en disant au contraire, nous avons besoin de talents qui comprennent l'IA, on va les former pour ça, et ils vont apprendre avec une IA. Donc ça suppose de repenser tout le workflow de la façon dont on les faisait travailler. La productivité guidée par l'IA, évidemment, je rappelle quand même que depuis toutes les transformations numériques qu'on a pu avoir depuis 86 entre l'arrivée du PC, l'arrivée d'Internet, l'arrivée de la data sur les mobiles, le cloud et l'IA, la productivité ne cesse d'augmenter. On a eu l'impression qu'il y a eu des bulles, elles ont été là, hein, elles ont explosé. Tiens, on a vu ce matin le métaverse de Facebook qui a disparu officiellement, enfin on nous l'annonce. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nombre de dizaines de milliards que Zuckerberg a mis dedans et du nombre d'experts comme moi il y a 5 ans qui vous disaient vous allez voir, c'est révolutionnaire. Voilà. J'ai jamais trop cru, c'est facile à dire maintenant, mais il y en a eu beaucoup de ces montées et de descentes, mais globalement, on va quand même vers le haut. Ça monte. Avec évidemment, dans le travail de tout le monde, de l'IA de plus en plus, c'est les États-Unis sans surprise qui lead le truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce nombre d'heures économisées par semaine. Quasiment 9 heures par semaine et 8 au Royaume-Uni, un peu moins en France. Qu'est-ce que font les gens avec ça? Moi, perso, j'irai à Deauville pour la journée, mais bon, je ne sais pas ce qu'ils font. Plus d'IA, plus de temps. Alors on en fait quoi? Parce qu'effectivement, ça va augmenter. Hein. Il y a un petit côté fabuleux avec l'IA, c'est que plus je l'utilise, plus je vois les intérêts de l'IA, plus je continue à l'utiliser. Et c'est ça dont je parlais hier avec un client, c'est qu'on n'estime pas la réussite de l'IA dans l'entreprise au nombre de salariés qui ont téléchargé la licence Copilot. On l'estime au nombre de tokens qui est dépensé, au nombre de virgules, au nombre de mots, au nombre de phrases qui ont été créées avec l'IA. Ben, ça augmente de plus en plus. Donc le groupe qui a économisé plus de 10 heures par semaine utilise 8 fois plus de crédit que les autres. Ça signifie quoi? C'est que vous avez des super champions dans vos entreprises qui ne sont pas révélateurs de l'immense masse. Vous avez un petit groupe qui lead la transformation, qui s'en sert énormément, et vous avez tout un ventre mou qui, pour le moment, attend de voir. Ça, c'est problématique. Et c'est Jean-Paul Paoli qui dit « Vous utilisez de mauvais indicateurs pour l'IA ». Je le redis, c'est pas une histoire de licence déployée, c'est pas une histoire de keynote formée via le Hub Institute ou de workshop. Il va falloir qu'on se focus sur, comme les 50% des entreprises qui ont des super résultats, sur les résultats et pas l'usage. Une mentalité qui va être une mentalité passager et une mentalité pilote. Et enfin, il va falloir, et ça c'est le plus dur et le plus pénible, redéfinir complètement tous les processus. Redéfinir un processus, c'est compliqué. Je vous laisserai creuser un petit peu plus ça dans l'enquête. Il me reste plus que 6 minutes, donc j'accélère. En gros, ce temps de travail mesurable, effectivement, on va libérer du temps, mais pour faire quoi? Parce que si c'est libérer du temps pour aller vérifier ce que l'IA a fait, intérêt zéro. Et c'est réalloué intentionnellement sur quoi? Donc il faut une stratégie. Nous avons donné un outil, ils s'en servent, qu'est-ce qu'on leur demande de faire ensuite? Alors il peut y avoir par exemple des cycles de production réduits, améliorer la qualité, satisfaction client accrue, mais ça va être à décider aujourd'hui et à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné? Donc repenser les flux, je l'ai dit, puis il va falloir aussi organiser cette collaboration humain-IA. En gros ici, on va tous devenir des managers d'IA. On va tous aussi devenir des apprenants et des appreneurs de comment faire avec j'apprends, je désapprends, j'apprends, je désapprends. Les bases du prompt, elles ne vont pas disparaître, mais les solutions changent très très vite. Un petit mot sur le workflow agentique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire la pub de Claude, même si je pense que c'est spectaculaire. Ça là, Claude, qui est déjà allé sur Claude? Ouais, bon, voilà. Pas besoin de vous convaincre, je pense. C'est l'arrivée du feu, je pense, chez les hommes des cavernes. Je vous incite vraiment à y aller si vous avez jamais été. Non, mais c'est vrai. Il y a eu un avant et un après. Voilà. Je vous dis donc ce qui va nous arriver tous, c'est que je vais être un manager à la fois de vraies personnes dans mon équipe, mais un manager hybride d'IA, un manager d'agents. Je vais orchestrer, je vais gouverner, et ça va être un peu compliqué parce que autant on peut arriver à dire à un humain dans du non
dit dans des mots, des choses, autant une IA, je ne sais pas trop comment on va faire pour la faire avancer plus vite ou la faire avancer différemment. Je ne sais pas comment ça va se passer. L'IA va devenir en tout cas clairement au cœur du management. On va tous devenir des managers d'IA très très rapidement. Alors ça fait flipper pas mal de monde parce qu'on est au tout début de l'aventure, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Écoutez, on s'en reparle dans 3 ans. Pour les RH qui sont là aujourd'hui, il y en a quelques-uns parmi nous, j'essaie d'atterrir dans les temps. Déjà que ça secouait pas mal pour trouver des profils, les Gen Z, les alphas, les machins, les vieux comme moi, les boomers. Bon, ce qui arrive nettement, c'est l'essor des carrières portfolio, à savoir des individus qui vont, on le connaissait déjà, hein, qui vont avoir plusieurs sources de revenus et plusieurs jobs dans plusieurs boîtes. Évidemment, une montée du freelancing. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler par projet, beaucoup moins par CDI avec des équipes qui seront toute l'année sur les mêmes choses. Des formes d'emploi hybrides et le pendant négatif où on fait ce qu'on peut, le job hugging, des gens qui vont rester dans leur job parce qu'ils ont peur. En ce moment, on est en train de voir les chiffres. Aux États-Unis et ailleurs, les gens ne partent plus parce qu'ils sentent que quelque chose arrive et ils ont très peur de ce qui se passe. Donc, ils vont rester et peut-être pas évoluer comme on l'aurait souhaité. Également, avec cette Gen Z, ils ont compris que l'insécurité financière était généralisée, et on parle que de finance, hein, parlons pas de politique ou de reste du monde, ou tout simplement d'IA. Il va falloir recommencer avec eux ce que c'est que la réussite. Avant, ils étaient seuls à montrer quelque chose et on pouvait argumenter avec eux. Maintenant, s'ils bossent avec une IA, comment on va juger en fin d'année au monde des variables qui a fait quoi et comment on va dire à la personne bravo, t'as bien managé ton IA. Marina, je te laisse imaginer tout ce que ça va changer pour nos entretiens RH futurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la stratégie d'IA devient une stratégie de talent. Donc, il va falloir trouver les bonnes personnes, déployer avec eux, engager tout le monde. Il va falloir partager la responsabilité. Vous, les RH, vous êtes au cœur de cette révolution. On vous regarde comme si vous étiez le Messie. Vous avez forcément la réponse à tout ça. Bon courage aujourd'hui si vous pensez avoir la réponse. On est en train de découvrir petit à petit, on va y arriver. Vous allez devoir concevoir des systèmes, concevoir des workflows, trouver le juste milieu entre ces humains et ces machines. Donc le binôme RH-IT va être un levier de compétitivité pour les entreprises. On l'adore. On adore bosser avec l'IT en plus. Je vous taquine. On va passer d'une structure pyramide à une structure en diamant. Donc avant, en fait, il y avait beaucoup de level entry jobs, des managers et tout en haut le CEO. Et maintenant, on va passer avec beaucoup moins d'entry jobs, beaucoup plus au milieu de middle management et puis en haut des CEO et de l'accompagnement. Ça va être la transition la plus spectaculaire dans les mois qui viennent. Ça va aller très très vite. Autre problématique, il me reste 1 minute 30. Évidemment, de l'autre côté, les candidats utilisent l'IA comme des fous. Vous verrez tout à l'heure avec Ethan, on va vous faire une démo. Comment tricher pour avoir un poste en énergie nucléaire alors que j'y connais absolument rien. Les systèmes ATS sont complètement débordés. Je peux refaire mon CV en 5 secondes, vous mettre tous les mots-clés qui vous pèsent bien et bon courage aux recruteurs en ce moment. Vous êtes noyés. Il va également falloir réfléchir avec eux sur la sécurité, c'est plus un emploi mais l'employabilité, Robin le disait tout à l'heure. Que dire à ces gens qui vont devoir apprendre, désapprendre? Et j'essaie d'atterrir pour aller un peu vite sur 2 recommandations. Il va falloir reconcevoir avant d'automatiser, j'essaie de finir dans les temps. Je reviens sur mon point, les data et les workflows. Si on n'a pas la data, ça ne sert à rien de fantasmer sur l'IA et les outils. Si on n'a pas repensé les workflows, ça ne sert absolument à rien non plus de se dire que l'IA va résoudre tout ça. Ça n'arrivera pas. Et deuxième chose, mesurer l'impact réel, pas l'adoption. On ne se félicite pas parce qu'on a implémenté l'outil, on se félicite de voir des KPI qu'on a atteints au bout d'1 an. Je vous le redis, méfiez-vous, vous avez des super champions qui masquent, c'est l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup de salariés, pour le moment, n'ont pas vu leur intérêt. En IA, tant que vous n'avez pas eu votre épiphanie personnelle, What's in it for me, vous ne bougez pas. Il me reste 12 secondes, c'était le podcast le plus rapide de mon histoire. Merci de votre attention.